Il y a la Russie dont on parle, toujours la même, celle de Vladimir Poutine, celle de Moscou, et puis il y a la Russie auquel on ne prête pas assez attention, celle qui n'apparaît jamais quasiment dans les médias. Cette Russie-là, c'est celle que décrit Astrid Wendland dans L'Oural, en plein cœur, paru aux éditions Albin Michel. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir. Alors ce livre, c'est un voyage, c'est une histoire d'amour. Vous êtes franco-canadienne, Montréal, Paris précisément. Pourquoi êtes-vous partie là-bas et combien de temps y êtes-vous resté ? Eh bien, je suis partie en Russie, j'avais deux quêtes à l'esprit. C'était une quête amoureuse. Je souhaitais retrouver un rocker avec qui j'avais eu une histoire incroyable en 1995. Et donc, je suis retournée 15 ans plus tard pour savoir s'il avait été tué par la vodka, divorcé 5 fois ou vivant en famille, heureux. Et donc, j'étais partie tuer le fantôme. Et puis, je me suis dit, si je le retrouve pas, c'est pas grave. Je voudrais savoir s'il existe une civilisation de l'Oural. Qu'est-ce que l'Oural ? C'est la chaîne de montagnes mythique, cet axe qui divise l'Europe de l'Asie. Le général de Gaulle disait, l'Europe va de l'Atlantique à l'Oural. Et donc, je voulais savoir s'il existait une civilisation de l'Oural, des peuples oubliés, des civilisations que l'on connaissait peu et auxquelles je voulais m'intéresser. Alors j'aimerais lire cet extrait. La toundra est une drogue douce dont je n'ai pas cherché à me sevrer. J'y viens régulièrement, accomplissant une sorte de pèlerinage, m'enfonçant toujours plus loin dans le septentrion. C'est si bon d'avancer dans le néant. On sent que vous êtes fasciné. Oui, et je pense que cette fascination vient aussi du fait que la Sibérie, vous savez, c'est le plus grand pays au monde. Et c'est un endroit où il existe encore des forêts, des lieux sauvages. On peut même se poser la question, suis-je le premier être humain à fouler le sol ? Et d'ailleurs, quand on revient en Europe de Sibérie, plus rien ne semble sauvage. Et c'est cette dimension sauvage, moi, qui me fascine et me nourrit aussi beaucoup. Alors l'Oural, c'est la chaîne montagneuse qui sépare l'Europe et l'Asie. Vous en avez parlé, du nord au sud, cet endroit que vous avez qualifié au bord du monde. Pourquoi ? Oui, parce que, vous savez, pour moi, l'Oural, c'est un petit peu le symbole de la Russie, puisque le symbole de la Russie impériale, d'ailleurs, était l'aigle à deux têtes, qui regarde vers l'Est et vers l'Ouest. Et l'Oural est un petit peu le cou de cet aigle impérial qui tient la Russie ensemble. Et la Russie est en même temps européenne et asiatique. On en parle beaucoup dans l'actualité, d'ailleurs. Alors, ce monde, vous nous le décrivez, on imagine... alors, il y a la période soviétique, pré-soviétique. Ce monde, selon vous, est-il figé dans le temps ? Oui et non. C'est-à-dire figé dans le temps comment ? Je comprends pas votre Géographiquement, par exemple, vous disiez c'est un monde dont on sent l'aspect sauvage, etc., qui est resté intact. Est-ce que, politiquement, est-ce que vous sentez les gens rester en semi-autarcie quelque part ? Oui, alors c'est un pays qui a de multiples facettes, comme tous les pays du monde, et il y a des endroits où on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté, le temps a suspendu son vol, et il y a des gens qui ont fait un bras d'honneur à la civilisation, qui vivent en autarcie, sans eau courante, sans électricité. On pourrait les appeler des beatniks, des hippies 40 ans plus tard. Vous les avez sentis heureux ? Et je les ai sentis très heureux, et puis ce qui m'a vraiment interloqué, c'est que c'était des gens... avec qui on pourrait prendre un verre dans un troquet parisien, des entrepreneurs, des photographes, une créatrice de mode, des gens très érudits, parfois aisés, qui vivent avec leur potager et selon les principes incroyables de Anastasia, la chamane de la taïga sibérienne, car il faut le savoir, c'est un best-seller en Russie et qui ont inspiré des centaines de familles à vivre selon les principes de cette chamane. Et moi, ces gens m'ont vraiment absolument fasciné, passionné. Donc le rocker, vous avez abandonné l'idée de le retrouver, ça y est. Alors, non, je l'ai retrouvé, mais il ne faut pas tout raconter. Très bien. L'Oural en plein cœur des steppes à la taïga sibérienne, Astrid Wendland. Merci à vous d'être venue sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.